Salut, bienvenue à Manges-tu tes épinards, présenté par Popeye Supplément. Notre invité aujourd'hui a tout sauf une petite vie routinière. Globe-trotteur, animatrice, créatrice de contenu, entrepreneur. On reçoit Marina Bastarache et un projet n'attend pas l'autre. Moi, je l'aime tellement, Marina, fait que je suis vraiment contente de l'avoir aujourd'hui. J'ai l'air têteuse, mais je le suis. Je l'aime vraiment. C'est pas parce qu'elle est en face de moi que je vous dis ça. Merci d'être là, bonne écoute. Okay. Première fois qu'on s'est vraiment vu en personne, c'était à OD+ en direct? Je pense que oui. Pour de vrai en personne? Oui. Bien, qu'on a connecté plus que allô, tu sais, mettons. Là. Parce que j'étais avec Guillaume Pinot hier. Il est venu sur le podcast. Oh my God, j'aime tellement Guillaume Pinot. Je suis tellement fan de son humour, de l'humain qu'il est. Tellement un bel humain, en tout cas. Moi aussi. Puis je l'ai vu hier, il est venu sur le podcast, fait que je suis vraiment contente. Puis aujourd'hui, c'est toi. On s'est comme tout un peu connus à OD+ en direct. Oui! Mais merci d'être là. Aujourd'hui, ben c'est ça, c'est un petit tournage spécial parce qu'on est au studio des Remarqués. Je suis venue faire un petit tour. Qui est remarquable. C'est vrai que c'est... On va laisser les jokes à Guillaume Pinot. Non, mais c'est bon. Mais c'est vrai que le studio est extraordinaire. Puis le monde aussi sont vraiment très bons. Donc, c'est une agence de marketing. Si les gens qui nous écoutent cherchent un soutien ou de l'aide quelconque en marketing pour leur création de contenu ou gestion outre de marketing, ben les Remarqués. C'est ça. Puis là, on est là aujourd'hui. C'est beau. Oui, puis on a mis nos petites laines en mode automne. Je sais pas. Je suis pas prête. Bien, on dirait que je suis pas prête, OK? Mais OK, là, tu vas me reconnaître là-dedans, mon côté un peu de folie. Ouais. Autant que je suis comme, je suis frustrée, on n'a pas eu d'été, je veux qu'il fasse chaud. Mais là, hier, dans mon garage, je suis tombée dans mes décorations de Noël. Puis je me disais, j'ai tellement hâte d'emballer des cadeaux de Noël. Tu comprends? Moi, je suis plein de contradictions. Ouais, mais c'est correct, là. Mais après le 1er janvier, ça pourrait être l'été, là. Oui. Ça, je suis toute d'accord avec toi. Je suis toute d'accord. Est-ce que tu as fait des podcasts à date? J'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait un avec Anne-Elisabeth Bossé. J'en ai fait... J'ai pas vu ça passer. J'ai bien du fun. On parlait de construction de maison, qui est ma nouvelle passion. Je le sais, mais c'est sûr qu'on va parler de ça. Mais toi, tu m'énerves. Tu m'énerves, t'es bonne dans tout. Non, je suis pas bonne dans tout. Je suis juste... pour vrai, j'ai remarqué... Tu sais, quand t'es jeune, tu ne sais pas comment t'es faite, mais en vieillissant, je me rends compte que j'ai un petit côté... obsessive, obsession, obsessionnelle, tout ça, là, c'est des mots qui riment avec moi. Dans le sens que quand je décide que j'ai de l'intérêt pour quelque chose, ben c'est genre, ça me réveille la nuit parce que je pense à ça. Tu sais, c'est comme... Puis tu veux être bonne. Puis je veux être bonne, puis je veux tout connaître, puis je veux tout lire là-dessus, puis je veux m'informer, puis je veux poser des questions à tout le monde. Genre, je lâche pas le morceau. Tu comprends? Fait que c'est pas que je suis bonne, c'est que c'est ce côté-là qui s'empare de moi. Puis là, je vais y passionnée, là, comme si c'est genre la première passion de ma vie. Ah, mais attends un peu, là. Okay. Il y a trop de choses que je veux parler avec toi, là. On saute les étapes. C'est drôle, je me suis même pas pris le bon papier, toi, chose. Ah oui. C'est pas grave. Regarde, on improvise, on impro. J'avais pas besoin de temps. T'es là. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi je voulais t'inviter aujourd'hui. OK. Ben de un, parce que tu m'aimes. Oui, je l'ai dit dans l'intro en plus, je suis comme une fan, mais j'aime ton énergie. Puis c'est surtout que t'es quelqu'un qui prend très soin de sa santé, puis t'as pas un mode de vie puis une réalité qui est ordinaire. Fait que j'aime ça d'aller là-dedans, tu sais, de comment tu gardes... c'est tough quand même. Comment tu prends soin de ta santé, puis comment tu restes équilibré dans tout ça, parce que c'est fou, ton horaire, tout ça, mais ça fait longtemps, là. C'est toi, là, pas une vie comme les autres depuis que t'es jeune, là. Non, mais c'est drôle parce que des fois, je me mets à parler de ma vie, puis moi, je m'en rendais pas compte, mais j'ai des amis autour de moi qui me disent, on dirait que tu as eu 28 vies, que tu as fait 28 métiers, que tu as vécu... Tu sais, comme ça n'a pas rapport à tout ce que tu as vécu. Puis des fois, je suis comme, c'est vrai? Ouais, c'est quand même vrai que j'ai... Tu sais, j'ai eu mon métier de... Je dansais avant. Genre, mais ça, c'est vrai, ça, que tu dansais jeune de même, que tu as une carrière de danse à 10 ans. Genre, j'ai fait le film Step Up 5, là. Hein? Oui. Tu sais, comme... T'étais là? J'ai dansé... Mais tu sais, Step Up 5, non, genre 200 danseurs, là. Bonne chance à celui qui me trouve, là. Ouais, mais t'avais quel âge? J'avais, début vingtaine, 21, 22, mais c'est parce que la chance qu'on a eue, c'est que Step Up 5 s'était tourné à Vancouver, donc il y avait besoin d'avoir un minimum de Canadiens sur le cast. Et à Montréal, il y a un très grand chorégraphe qui s'appelle Steve Bolton, qui a une renommée à l'international, puis ils l'ont appelé lui pour arriver avec un crew de filles qui allait comme compétitionner dans Step Up, puis bref. Fait que finalement, j'étais allée 1 mois à Vancouver là-bas, mais bref. Fait que, on dirait que j'ai toute cette partie-là de moi que souvent les gens... Ils connaissent pas non plus. Ils ne connaissent pas. Tu sais, même mon chum ne m'a jamais vu danser. Là. Bon, moi, je sais un peu pacté sur un comptoir. J'arrête pas de te le dire que j'aime ça quand tu danses. Ouais, c'est ça. 2-3 verres, le bassin, il va. C'est ça, là. Mais dans le sens, il ne m'a jamais vu en show.
c'était mon ton ancienne autre vie. C'est mon ancienne vie que j'ai adoré. Mais tu sais, je veux dire, j'ai voyagé à travers le monde, là, pour danser, puis j'ai adoré ça. Là, après ça, ben, t'as eu comme l'animation. Attends, on va Ok, rester là, excuse-moi. parce que là, tu sautes les étapes là, de la ligne, là, de la ligne du temps. Ouais. Quand tu étais jeune, quand tu dansais, vu que tu étais jeune, l'école, tout ça, les voyages, comment tes parents géraient ça? Ben, au primaire, il se passait pas grand-chose de mon côté. Là, j'étais une jeune fille Tu bien faisais normale. les spectacles de fin d'année, simplement. Genre. C'est plus au secondaire que ça a commencé. Je pense que mon premier contrat télévisé... Non, ça, c'était au primaire, est-ce que je me trompe? J'étais en 5e année. C'était la Mini-Fureur. La Fureur, qui était une émission de Véronique Cloutier. Oui. Il y avait des mini-fureurs avec des mini-comédiens, mais il y avait des mini-danseurs, tu comprends? Puis il y avait Mini Nana. Oui, j'adore. Fait que là, ça, c'est comme mes premiers contrats. J'ai des photos, faudrait que je te les envoie. Là, tu sais, je suis une naine, ces photos. Je suis ben trop contente, là, en tout cas. Fait que ça a comme débuté comme ça. C'est plus au secondaire que là, je suis venue à manquer parfois de l'école pour ça. Puis après ça, c'est vraiment comme cégep université que là, genre, j'ai vraiment manqué beaucoup de cours. Mais moi, je commençais mes sessions, j'allais voir mes profs à l'université. Je disais, bonjour, juste vous aviser que mon métier, c'est de danser. Donc, il est possible qu'à un moment donné, je disparaisse pendant 2 semaines. Je vais vous envoyer un courriel, vous aviser. Si vous voulez, vous m'envoyer comme les pages à lire, je vais les lire à distance. Puis c'est de même que j'ai fait mon université. Puis t'as réussi. Ouais. C'était raide. C'était une machine. Mais t'as toujours été passionnée de la danse. Là, ça t'a pas manqué à un certain moment que t'as 100%. décroché ça? Ben, c'est pour ça, esprit, que je me fais aller Les en vieille trentenaire sur TikTok. C'est sûr. C'est pour ça. Parce que des fois, je suis comme, la danse, ça a donc bien l'air nice, j'essaie de la faire. Là, après ça, on est nos pires juges. Fait que là, moi, je me dis, oh mon Dieu, je n'ai donc bien perdu. Je suis plus capable de faire ça, j'ai plus de style. Là, tu sais, évidemment, on est nos pires critiques. Puis à un moment donné, je fais juste me dire, hey, t'avais envie de danser, t'as essayé la danse, tu l'as faite, tu peux même la poster sur TikTok. Qu'est-ce que ça va changer? Puis on dirait que ça me fait du bien. Je me dis, la danseuse en moi, elle vit encore. Vraiment? Mais pourquoi t'as arrêté? J'ai arrêté parce que c'est vraiment... Le métier de danseur, c'est un métier qui est vraiment difficile. Numéro 1, c'est le maillon faible de l'Union des artistes, dans le sens où souvent les conditions salariales n'ont pas de saint bon sens. Genre, ils vont te dire, OK, parfait, tu vas faire 40 heures de répétition. On n'est pas certain d'avoir un budget pour tes répétitions. Puis après ça, tu vas faire 2 spectacles, chaque spectacle 200 $. Fait que là, finalement, tu te ramasses à travailler 3 semaines pour faire 400 $. Mais qui peut vivre avec ça comme salaire? Tu comprends-tu? Ben, moi, être passionnée de danse. C'est ça. Fait que c'est très, très raide financièrement. Après ça, tu as souvent des blessures, veux pas. Tu pousses ton corps à des niveaux assez élevés. Puis là, c'est comme, ben j'ai un contrat, fait qu'il faut que je danse dessus, ma blessure. Fait que, tu sais, c'est comme... Ou des shows télé que j'ai fait, là, que c'était comme, on n'a pas de nourriture pour les danseurs, mais il y a un grand buffet de genre 28 tables pour tout le monde, mais les danseurs, je sais pas, allez chez McDo à côté, vous cherchez quelque chose à manger. Tu sais, c'était comme, mais voyons, on est moins important que les bartendes dans la table de craft, là, tu comprends-tu? Puis, à un moment donné, ça me fatiguait beaucoup d'avoir tout le temps à me battre. Puis aussi, j'ai eu cette chance de vraiment danser beaucoup au Québec dans toutes les shows qui existaient. Puis là, c'était comme, soit que tu fais le move d'aller aux États-Unis, de danser avec les vrais de vrais, comme j'ai des amis qui ont fait puis qui ont été fabuleuses là-dedans. Mais même là, c'est difficile pareil dans le milieu. Là-bas, même là, c'est difficile. Puis là, t'es une femme à 35 ans, t'es désuète, t'es vieille, t'es ridée, on veut plus de toi. Tu sais, il y a tout ça aussi. Puis là, je me disais, c'est-tu vraiment ça? Je veux-tu avoir une vie avec un gun sur la tempe de comme, on sait pas quand est-ce qu'on va te jeter à la instabilité poubelle. tout le temps aussi. C'est ça. Je suis encore dans une vie instable, on va se le dire, entrepreneur. Mais en tout cas, on va s'en aller là. Ouais. C'est, j'avais envie de m'exprimer, j'avais envie d'être plus que, porte ce vêtement-là, agis comme ça. Ton émotion aujourd'hui, c'est de la tristesse, vas-y, danse. J'étais tannée de tout ça. J'avais envie d'être moi, d'une liberté. C'est ça, j'avais envie de m'exprimer. Puis, j'étais pas prête à aller aux États-Unis, retomber au bas de l'échelle pour essayer de percer, mais que dans maximum 10 ans, je sois déjà finie. Tu sais, comme, tout ça me tentait pas. Fait que j'ai fait mon bac en comptabilité. C'est là que je m'enlignais. Je me demandais, t'avais été quoi? T'avais été en quoi à l'école? Un bac en comptabilité. Mais j'haïs tellement ça qu'aujourd'hui, je fais même pas ma tenue de livre. Je la comprends pas, celle-là. Elle l'est fait. Je me cherchais. Mais oui, c'est ça. J'étais comme... Puis aussi, moi, mes parents ont manqué d'argent quand j'étais jeune. À un moment donné, tu sais, il y avait comme un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Puis je me suis dit, moi, je veux pas faire un métier que je vais risquer de pas avoir de nourriture pour mes enfants ou de perdre la maison. Tu sais, je voulais pas aller dans ça. Fait que moi, je me suis dit, moi, tu sais, m'en faire mon bac en comptabilité, me faire les impôts des gens, m'en faire de l'argent, je vais pas avoir besoin d'un homme pour me faire vivre. Mais tu devais pas filer tant que ça quand tu faisais ça? C'était plate, là. C'était plate. Quelqu'un de passionné comme toi, faire quelque chose que t'aimes pas? C'était tellement plate, mettons, ce bac-là. Là. C'était tellement plate. Tellement, mettons. Mais regarde, tu vois, je suis obstinée aussi. Comme j'ai commencé un bac, je vais pas le finir. Même si ça m'intéresse pas, je vais le finir.
je mène les choses à terme, tu comprends? Fait que ça, c'est mon bac. Puis après ça, j'ai fait des comédies musicales aussi. Là, Parce que tu chantes aussi. Ben, je chante, c'est un grand mot. Ben, je chantonne. J'appelle ça... ben, dans le sens, j'aime chanter. Tu te débrouilles. J'ai pris des cours de Très chant. Je suis capable de chanter de façon juste. Est-ce que je suis une chanteuse? Non. Tu te débrouilles. Mais je Très bien. chantonne. J'aime chantonner. Oui, c'est ça ça. que j'aime dire. Mais oui. Fait que là, j'ai fait des comédies musicales, genre au Folies Bergère à Paris, j'en ai fait à Montréal. Tu sais, comme... Mais ça, à ce moment-là, comment ça fonctionne quand tu as 20 ans? Puis que, je sais plus qu'on était rendu Ben là, à j'étais quel âge comme, là, dans sa ligne du temps, là, mais. J'avais-tu fini? Non, j'étais à l'université encore. Fait que là, j'avisais mes profs. Je vais être partie pendant un mois. Mais si j'ai des Mais comment ça travaux à marche, faire, je vais les ça? faire. T'es une jeune fille de 20 ans qui veut aller à Paris faire des comédies musicales? Ben ça, c'était un casting qu'il avait fait à Montréal, puis il avait amené le casting de Montréal à Paris, au Folies Bergère. OK. Parce que toi, tu continuais à passer des auditions quand même si tu étais en comptabilité. Oui. Mais c'est bon, c'est des expériences de vie incroyables, pareil. Oui, c'est full le fun, full diversifié. Tu sais, comme j'allais faire mon cours, genre, d'économie, après ça, un cours de comptabilité, après ça, j'allais danser avec Marie-Mé, après ça, genre, j'allais apprendre une chanson pour une comédie musicale. Tu sais, c'était super varié, c'était le fun. Puis, Quand je dis que tu n'as jamais été l'industrie des arts- routinière, là. Non, non, vraiment pas. T'es vraiment pas quelqu'un de routinier. Non, je suis pas capable, la routine. Je suis pas capable. Puis des fois, je suis comme, là, Marina, ça te prend une routine. Les gens ont besoin de routine pour parce bien qu'on dit fonctionner. souvent, on dit souvent ça, avoir une routine suis pas bien. pour avoir des saines habitudes, avoir des résultats, atteindre les objectifs, il faut être routinier dans certaines choses. C'est Oui. quoi ton truc à toi? Ben moi, mettons, là, niveau santé, là, j'ai découvert que j'aimais vraiment cuisiner quand j'étais une empotée il y a quelques années. Là. OK. Vraiment, j'étais pas bonne. Est-ce qu'on parle de quand tu as vécu en Italie? Là? L'Italie. Mon pays. Je sais. Je dis mon pays, je suis pas pantoute italienne. On dirait Mais que tu es au courant de toute ta vie. Ah, l'Italie. Mais J'y c'est-tu un retourne peu là? dans 2 semaines. Ou c'était avant encore? Oui, puis non. Oui, parce que le choix des aliments est très, très, très important pour les Italiens. Tu sais, genre, moi, je me rappellerai tout le temps, je venais d'arriver en Italie, on est au mois de mars, on va faire l'épicerie. Là, je vois un casseau de fraises à l'épicerie en Italie. Je dis à mon chum de l'époque, je dis, ah, on va s'acheter des fraises. Il me regarde, des fraises. Je suis comme, oui, il y a un casseau de fraises, j'aimerais bien manger des fraises. Mais voyons donc, c'est un fruit d'été. On est au mois de mars. Je mange pas des Qu'est-ce que tu veux fraises. faire avec ça? Mais je suis comme, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ben c'est sûr que ça, c'est importé, ça vient pas d'ici. Fait que là, le fruit il est plus vieux, il est plus ci, il est plus. Mais je suis comme, moi, je me suis jamais posé ces questions-là. Ou genre, si je mange une pomme en été, voyons donc, c'est un fruit d'hiver. Puis je suis comme, une pomme, c'est un fruit d'hiver? Oui, mais eux, ils vont avec les saisons. Là, c'est le temps des champignons, là, c'est le temps des asperges. Là, ils sont vraiment là-dedans. Fait que ça, je trouvais Mais ça c'est extraordinaire vraiment parce que fun. ton aliment, il reste. Tu sais, tous les nutriments sont là. Oui. C'est C'est super frais. sain. Mais oui, c'est C'est ça. frais, ça vient, c'est local aussi, ils sont très dans ça. Fait que ça, c'est quand même un intérêt que j'ai développé grâce à l'Italie. Mais là, je pense que le fait que j'habitais à Tremblant, puis tu fais pas Uber Eats aussi, ben ça fait qu'au niveau de ma cuisine, j'ai pas eu le choix de me développer. Ouais, mais là, ça fait pas comprends-tu? longtemps de ça. Non, ça fait pas longtemps, mais j'ai été comme 1 an et demi. Là, avant ça, excuse-moi, dans la pandémie, on était au chalet familial de Lou à Sainte-Agathe. Bref, ça fait un moment que je suis pas nécessairement en ville. Puis, je trouvais que, tu sais, moi, j'ai des intolérances aussi. Fait que dès que je vais manger à l'extérieur, je me sens moins bien. Tu sais, j'ai comme trouvé que, bon, moi, quand je suis chez nous puis je cuisine, premièrement, c'est fucking bon. Des fois, c'est même meilleur que dans des restos. C'est sûr. Et deuxièmement, je me sens bien après. Puis je le sais, qu'est-ce que je mange. Exactement. Combien de sel j'ai mis, combien de sucre, combien de... Pas parce que je le calcule avec une balance. Là. Moi, je suis pas ce type-là. Mais juste comme, est-ce que c'est un aliment frais? Est-ce que c'est transformé? Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Je vais-tu bien me sentir? Tu sais, ça, là, je trouve ça primordial. Puis j'ai plein de snacks que je me fais, là, genre des energy balls, mettons, mon chum capote là-dessus. Mais c'est l'affaire la plus santé au monde, là. Mais c'est comme, on dirait que tu manges une cochonnerie, mais c'est santé. Fait que je suis très dans ça, dans pas me priver, mais choisir mes aliments. Mais je pense C'est bon. que ça me vient peut-être l'Italie, dans le fond. Tu m'en parles, puis je découvre ça. Bien, sûrement, parce que tu as compris, tu as vu aussi une autre mentalité puis une autre façon de voir les aliments aussi. Puis c'est bien de prioriser l'aliment et non pas une liste d'ingrédients. Oui, c'est ça. J'aime ça dire ça. Oui. Non, mais je trouve que Quand tu regardes tu quelque chose, choisis tes aliments. quand tu regardes un emballage puis que la liste est interminable, moi, c'est impossible que Non, je c'est ça. prenne ça À dans un mon moment panier. donné, c'est ça. Puis ça fait que je me sens bien, de un. Puis de deux, je suis comme fière un peu. Tu sais, je sais que chez nous, là, il n'y a pas grand cochonnerie chez nous, là, genre... En fait, mes cochonneries, ça va être moi je me suis fait des biscuits aux pépites de chocolat, mettons, là, mais je les fais avec ma recette, que je sais qu'est-ce que j'ai mis dedans, puis ça contient pas tout le beurre, tout le sucre, tout le ci. Tu sais, genre, je veux pouvoir manger sans me priver. Donc, pour faire ça, il faut que ce que je cuisine fasse du sens, tu comprends? Puis moi, c'est même pas une question de poids. Parce que, en fait, moi,
des fois, le plus maigre que j'ai été, si j'étais pas en santé, j'étais ben trop stressée. C'est le stress qui me fait... Tu comprends? C'est vraiment plus comme comment je me sens. Puis je dis tout le temps là, qu'on est, on est sur Terre, on a notre âme, là, puis on a un petit vaisseau qui nous transporte, puis c'est notre corps. Ben oui. Puis ce petit vaisseau-là, là, si on fait pas ces changements d'huile, puis on n'en prend pas soin, puis ci, puis ça, ben, il va pas nous mener à terme. Fait que moi, mon petit vaisseau, là, j'en prends soin. Non, je le sais que tu fais attention à toi, mais c'est comment tu réussis quand même à travers tous tes 1001 projets. Tu voyages, tu fais ça, fait que c'est là que... Mais pour moi, c'est important cuisiner. C'est important faire l'épicerie. C'est important de... Tout ça, là, c'est dans mes top priorités dans ma semaine. Fait que toi, tu passes beaucoup de temps dans ta cuisine? Ah, beaucoup. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que, en retournant à Montréal, j'ai dit à Lou, j'ai dit, parfois, on achète cette maison-là à condition qu'on flippe la cuisine. Mais en fait, finalement, on a tout flippé à la maison. Mais regarde, moi, c'était comme, je veux une nouvelle cuisine. C'est moi qui cuisine. C'est moi qui est là 3 fois par jour dedans. Je veux une nouvelle cuisine. 3 fois par jour? Mais t'as pas le temps? 3 fois par jour? Oui, mais au final, je comprends oui. ce que tu veux dire. Tu comprends? Ou sinon, je vais me préparer un petit lunch, mais je suis tout le temps dans ma cuisine. C'est là que, tu sais, je suis bien dans ma cuisine. Ah, c'est bon, ça. Je savais pas à quel point que t'aimais ça. J'aime vraiment bien ça. manger Mais ça. pourtant, là, si tu me regardes cuisiner, tu vas pas te dire, hey, mon Dieu, wow, un chef. Tu vas être comme, elle coupe donc bien mal, ces légumes, elle. J'ai pas de technique, là. Tu sais, tu comprends? Moi, j'y vais. Ça marche bien, je le fais de même. Tu sais, je suis vraiment comme ça. Moi aussi, je suis de même. Easy going. Toi, tu veux couper mes légumes en julienne? Ben, vas-y. Ils ont pas besoin d'être en petits cubes, là. Ils peuvent être en julienne. Tu sais, comme, je suis pas. Mais j'aime être dans ma cuisine. C'est comme un peu ta façon de prendre soin de ta santé. Là. Full. Puis là, après ça, bon, dans l'allée, on revient dans la ligne du temps. Oui. On s'en va là, on revient ici, on retourne là. La télé est venue quand officiellement en tant qu'animatrice là-dedans? Codef. C'est là hein, que c'est. Hey, ça, là, je t'ai-tu déjà compté que j'ai passé à ça d'être ce show-là? Impossible! Quel échec! Quelle erreur que j'ai eue. Moi, là, quand j'étais sortie d'OD un peu plus tard, tu sais, j'ai fait Promédia, puis là, les gens me disaient, ouais, t'as fait OD, t'auras jamais de show de télé, t'auras jamais un micro devant toi, peu importe parce que t'as fait OD, puis t'as déplacé de l'air, blablabla. Moi, je m'en foutais, j'ai dit, moi, je suis une passionnée des coms, je veux y aller à Promédia quand même. Et dans ce temps-là, j'avais une page Facebook. C'était juste ça dans le temps, des petites pages Facebook. Moi, un moment donné, j'y allais plus. J'allais plus sur cette page Facebook-là. Ma mère a dit, tu devrais vraiment y aller, Laurie, tu reçois beaucoup de messages dans cette page Facebook-là. Mais j'avais comme eu un amouraine, là, je m'étais dit, oh non, regarde, on me dit que j'aurais jamais ma chance. Puis j'ai pas été voir mes messages, là. Mais quand ma mère, elle me rappelait, elle me dit, Laurie, t'as reçu un message? Je pense vraiment que tu devrais y aller. J'ai un poil de petite laine dans la bouche. Puis c'est là que j'ai vu que j'avais reçu un message de Codef qui voulait que je sois collaboratrice pour ça. Quand j'ai répondu, il était trop tard. Impossible. T'aurais tellement été écœurante. Puis le pire, c'est que j'écoutais, puis je me disais, mais il semble que c'est le type de show mais que toi, je capoterais. ton franc-parler, là... Je capotais sur le show, puis je me disais, je me verrais tellement là-dessus. Puis là, j'ai vu que j'avais été appelée pour passer les auditions pour peut-être être là. Mais je suis sûre que t'aurais été fabuleuse sur ce J'aurais show-là. tellement aimé ça, ouais. Fait que c'est comme un genre de petite crotte que j'ai sur le cœur qui me dit, là, maintenant, je regarde toujours mes messages, mais j'ai pas eu de Moi non plus. Moi, non, c'est ça, exact. Fait que, ouais, Codef, ça a été vraiment bon, un très bon show. Mais tu sais, je veux dire, moi, j'étais vraiment celle que personne connaît, là, dans le sens... T'as été découverte en fou là-dessus. Puis j'étais à côté d'une Marie-Pierre Morin, qui était dans son ascension Mariana totale. Mazza. Mariana Mazza, Virginie Fortin, Kat Etier. Tu sais, comme des personnes que dans leur créneau, ils étaient comme au top, là, où ils s'en allaient vers le top. Puis moi, j'étais à côté. Tu sais, comme quelle chance. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ben, tu comprends? Ouais. Puis j'ai eu souvent le sentiment d'imposteur parce que je me disais, ah ouais, mais je suis pas drôle. Puis la prod, elle me disait tout le temps, ouais, mais on t'a pas... Si on voulait une humoriste, on aurait pris une humoriste. Nous, ce qu'on aime, c'est que toi, t'es comme la girl next door, que toutes les filles peuvent s'identifier à toi. Ou Mais justement... t'avais des bons punchs, là, je me rappelle. Mais tu Non, j'aimais mais ça. comme toi, là, j'ai une petite répartie quand même chouette, là, tu sais. Toute petite. Mais non, tu sais, mon but, c'était pas d'être humoriste là-bas. C'était plus comme comme on fait en ce moment, de jaser de tout et de rien, puis que les filles connectent avec moi parce que je suis moins, je vais dire... tu sais, Mariana, c'est comme un personnage, tu comprends? Autant que tout le monde la trouve drôle, ça veut pas dire que tout le monde dit « Ah, moi très aussi, je suis comme elle. accessible aussi. C'est ça, ce genre d'accessibilité. Et aussi, ben, les humoristes, souvent, ils font des punchs. Mais moi, ils me disaient, toi, Mariana, t'es bonne pour comme lier tous ensemble. Parce que là, on a juste des punchs, mais il n'y a rien qui tient tous ensemble. Mais toi, t'arrives, puis la façon dont tu t'expliques un truc ou tu vas recoller ça ensemble. Là, peut-être qu'ils me disaient ça pour me faire plaisir. Non, c'est vraiment bon. Mais je sais pas pourquoi ça l'a arrêté, ça. Ah, c'était tellement... Je m'en fais encore parler aujourd'hui, Ben oui. vraiment beaucoup. Mais là. ça a vraiment été l'étape cruciale de ta carrière, je pense, en tant qu'animatrice. Ah, vraiment. Mais tu n'as eu une coupe après, tu as eu OD+ en direct, tu as eu mini-chef, là. Jeune chef en mission. J'ai fait aussi les tout nus. Pas au début en direct, les tout nus Oui. célibataires et nus Québec. C'est vrai. Pas comme participante, n'est-ce pas? Non. Vraiment Hey, comme mais- animatrice. OK, dans ces projets-là, qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que ça t'a amené?
Codef, ça m'a amené à me faire confiance, mettons. Parce que je débutais, puis j'avais le sentiment d'imposteur. Puis je me disais, oh mon Dieu, je suis pas drôle, je suis pas drôle, je suis pas drôle. Tu sais, puis à un moment donné, j'étais comme, OK, mais il y a pas juste être drôle dans la vie aussi, il y a autre chose, tu sais. Fait que ça... Ton aisance devant la caméra aussi a toujours existé depuis que tu es toute jeune. Là. C'était pas nouveau pour toi. Là. Non, c'était pas quelque chose qui me stressait. Tu sais, je suis comme qu'il y a une caméra ou qu'il n'y en a pas, je change rien. Ouais. Je vais être la même personne, tu sais. Après ça, les tout nus... Oh, c'était-tu avant OD+, ça? C'était avant OD+, et c'est grâce à ça que j'ai eu OD+, en fait. Parce que Célibataire et nu Québec, c'était sur Musique Plus. Et OD+, en direct, c'était sur Musique Plus. Puis en fait, Célibataire et nu, c'était vraiment mon premier show, je vais dire, d'animation. Parce que Codef, oui, on jasait, mais j'animais pas. Là, j'animais une télé-réalité. C'était pas de la grosse animation, là, mais quand même, c'était comme ma première fois. Fait que d'émission en émission, j'ai comme pris mon aise à travers ça. Et grâce à ça, ben, j'ai auditionné pour OD+, en direct. Puis la gang Musique Plus V était comme, ben, c'est elle qu'on veut, elle est notre ADN, go, tu sais. Fait que là, après ça, ben, j'ai fait du live, OD+, en direct. Premier mois, j'ai détesté ça. Je me suis dit, je vais plus jamais faire de live de ma vie. T'aimais pas ça? Premier mois, non. Tu m'apprends quelque chose. Je capotais, Laurie. Parce que moi, ça on m'avait dit... pas. Non, je sais, mais ça, c'est ma grande capacité de caméléon, mais ça veut pas dire qu'en dedans, ça capote pas. Dans le sens que, moi, on m'avait dit au départ, je pensais, tu vas recevoir tes textes 3 semaines à l'avance, les émissions sont faites 3 semaines à l'avance, mais tu le sais très bien que c'était pas ça. Là. On écoutait les shows 2 jours avant. Puis le matin de mon show de soir, le matin, là, vers 11h, je recevais mes textes pour être live à 7h le soir. Ça te laisse pas... Puis là, à travers ça, il y a des répétitions, hair, make-up, Fait que ça laissait pas grand temps pour me familiariser avec mon show live. C'est en dedans d'un après-midi, là. Puis c'est du par cœur. T'es live. Puis c'est du par cœur. Puis là, des fois, j'arrivais à 5 heures, puis c'est comme, il s'est passé quelque chose à OD. Finalement, tout ton bloc 3, on le change. Tu reçois un journaliste. Voici les questions qu'on aimerait que tu y poses. 2 secondes. Dans 2 heures, je suis live. Faut que je soupe, faut que je me fasse maquiller. Puis là, moi, il faut que tout mon bloc change. Tu sais, comme c'était... Je me rappelle que t'étais très focus, par exemple. Ouais. Moi, tu sais, ça me fait penser à mon chum en ce moment, là, dans le sens que les week-ends, je me couchais tôt. Je faisais pas la fête. Je faisais attention à ce que je mangeais, comment je bougeais, comment je dormais. Tu sais, ça prenait ça parce que quand c'est live, là, à 4 ou 5 jours semaine, je me rappelle plus combien, t'as pas de place à l'erreur. Tu peux pas juste dire, hey, je suis malade. Hey, j'ai de la fièvre, je rentrerai pas. Tu sais, tu peux pas aller dans ça. Fait que j'étais comme, ben là, il faut que tu sois discipliné, faut que je sois vif d'esprit parce que mes textes, je viens d'y recevoir, je les connais pas tant. C'était 3 mois de tournage. C'est live, c'était 3 mois de tournage. Tu comprends? Fait que le premier mois, vraiment, c'était beaucoup de stress, beaucoup d'adaptation pour moi. Je me suis dit, j'ai haï ça. Haï. Le deuxième mois, j'ai fait, mon Dieu, c'est ma place. C'est ça que je veux faire toute ma vie. Ouais. Tu sais, quand je te dis, je suis pleine de contradictions. Puis le troisième mois, j'étais comme, bon, là, ça revient tout à du pareil au même, j'ai besoin d'un nouveau défi. Ben, il y avait aussi que c'était le mandat en soi, là. C'était commenter ce qui se passait, une réalité, il se passait pas grand-chose. Il n'y avait pas de profondeur tant là-dedans. Il n'y avait pas de profondeur, mais encore une fois, garde, je te ramène à ce que tu dis, je suis pas une fille de routine. Premier mois, je capote. Deuxième mois, je suis bien. Troisième mois, je suis comme, bon, ça commence à être long. Je passerai bien à mon prochain défi. Oh, mais là, c'est qu'on fait que ça. Amenez-moi genre des défis, Colin. Mais ouais, mais là, c'est juste ça que tu fais tout le temps. Mais là, fait que là, après ça a été quand même une grosse école, là. Immense école. Puis c'était vraiment comme ça passe ou ça casse. Puis dans le sens, j'ai tellement encore aujourd'hui des bons commentaires de gens de l'industrie qui ont vu puis qui m'ont dit, mon Dieu, ça devait pas être facile. Tu sais, les dimanches tellement OD, je sais pas si tu t'en rappelles, là. Mais moi, j'étais la seule avec une petite oreillette là, qui me dit, OK, c'est la pause dans 10 secondes. Fait que la seule. Puis à côté de toi, t'as, mettons, Phil Roy, Ginette Renault, Julie Snyder, qui, eux, n'ont pas d'oreillette, qui, eux, ne savent pas que dans 10 secondes avant pause et qui décident de partir un topo. Ouais. 3 grandes gueules comme ça, là, mais tu sais, qui sont fabuleuses puis qui donnent un show. Puis là, moi, il faut que j'amène en pause dans 10 secondes. Puis eux, ils ont décidé qu'ils partent un topo là, en ce moment. Là. Tout va bien. Tu sais, ça, là, petit caca nerveux. Les dimanches de même, là. Mais j'ai été surprise, par contre, par la suite. Moi, je me disais, Marina, c'est le début de... Elle s'en va là, en animation. On dirait qu'il s'est pas passé rien après. C'est qui est arrivé. T'as-tu été déçue de ça? Bien, 100%. J'étais encore déçue de ça. T'avais des attentes, c'est sûr, après ça. J'étais encore... Bien, c'est parce que... Tu sais, je me dis pas le monsieur, madame, tout le monde, là, autant que je les adore, qui me disent que je suis fabuleuse, c'est bien fin, mais que mes compères de l'industrie, des gens de PR, des gens, des prods, qui me disent « Wow, chapeau, genre, t'as livré ça en championne comme l'étoffe d'une animatrice. » Tout est comme OK, mais... J'étais comme « OK, ben gars, je suis sur mon X. Je me sens donc bien. Go, on y va, tu sais. »
Puis, chez V, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'avant la saison 2, la direction, elle a changé. Et je sais pas pourquoi, la nouvelle direction ne m'aimait pas. Fait que ça s'est terminé en queue de poisson comme ça. Il a dit, nous autres, on change, là. Comment il m'avait dit ça? Marina est trop vulgaire. Mais Marilyn Jonca, ça allait. Mais Marina est trop vulgaire. Tu comprends que ça marche pas, là? Non. Il y a quelque chose en haut de ça. Il y a quelqu'un Ouais. qui voulait pas me voir la face, puis c'est bien correct, là. Regarde. Je la comprends pas trop. Mais je la comprends pas trop, moi non plus. Puis c'est de même que ça s'est terminé. Ensuite, ben, j'ai eu Jeune Chef en mission, que ça, c'était full le fun avec des enfants dans des écoles, mais tu sais, sans plus. Puis là, j'ai pas de show. Ouais, c'est J'ai pas ça. de show, puis je sais pas si je vais en avoir un. La vérité, c'est que je sais pas si je vais en avoir un show, mais oui, j'aime ça. Oui, je m'en ennuie. J'aime ça connecter avec les gens. J'aime ça discuter. J'aime ça faire des niaiseries. Tu sais, comme je suis... C'est pour ça que tu crées un peu le Casa del Coco aussi avec ton Absolument. chum, qui est comme une web-série que tu fais, des Ouais. petits projets par-ci par-là que tu vas aller chercher justement Ouais. ta passion des coms, avec Ouais. la liberté aussi de faire Oui. ce que tu veux avec ça. Full. C'est-tu comme ta façon de... Ben, c'est comme ma façon de... C'est ça, que de nourrir cette passion-là. Tu sais, un peu comme toi qui as un podcast, tu sais, tu nourris cette passion-là, puis c'est le fun. Oui, je te le cacherai pas que j'ai encore un rêve de refaire des shows télé. Je te cacherai pas que j'en pitch à chaque année, puis que les diffuseurs me disent donc bien qu'ils m'aiment, mais que ça mène à rien pour l'instant, tu comprends? Est-ce que c'est l'idée qui est pas là? Est-ce que c'est le timing qui est pas là? Est-ce que je vais revoir un show à un moment donné? Je le sais pas. Je le souhaite ardemment, puis je travaille en ce sens, mais... Tu sais, je sais pas, là, le milieu de la télé, c'est un milieu qui est très, très, très fermé. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que puisque j'ai une présence sur les réseaux sociaux, bien, je me dis que ça doit pas m'aider pour la télé. Je pensais que c'était rendu le contraire. Ils veulent tous avoir maintenant une présence sur les réseaux sociaux, mais ils jugent tous ceux qui, à la base, sont des gens de réseaux sociaux. Bon, moi, je suis pas à la base une personne de réseaux Non, sociaux. c'est ça. C'est venu grâce à Codef, mais aujourd'hui, puisque j'ai pas de show, que j'entretiens aussi tout ce côté social media, les gens de la télé me voient comme une influenceuse et les gens de la création de contenu me voient comme une fille de télé. J'ai pas de siège qui est mien, tu comprends? Fait que des fois, je me dis, c'est peut-être ça qui me met des bâtons dans les roues pour ranimer à la télé. Je le sais pas. Parce que c'est sûr que les réseaux sociaux, puis tu sais, les petits projets comme YouTube, c'est bien le fun, mais c'est pas le même... Mais c'est pas la même chose. Oui, ça a ce sentiment de liberté de créer ton projet, c'est fabuleux, puis tu le sais. Mais tu sais, à la télé, là, de juste dire, hey, moi, tout ce que j'ai à penser, là, c'est de faire mon texte. Il y a quelqu'un qui va me maquiller, il y a quelqu'un qui va faire la lumière, il y a quelqu'un qui va faire le montage. 3, 2, 1. Tu comprends? Ah oui. Ça, c'est hot, là. Ouais. C'est hot aussi, ça. Le Oui, bon tu vieux peux- média traditionnel. Ben, exact. T'as pas la liberté, non. Mais il y a quelque chose de le fun là-dedans de dire, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est animer. J'ai pas besoin de m'occuper de rien d'autre. C'est pas ça quand c'est nos projets à nous, là. Faut que tu t'occupes de tout, là. Ben, j'ai été quand même surprise de ça. Fait que je suis tombée là-dessus. T'es fine. C'est plate, mais ça va venir, moi, je suis sûre. Mais là, il y a C'est Nana film. qui est venue, Nana Ouais. de Brent, qui est apparue sur cette Ouais. ligne du temps à un moment donné. Ouais. Ça fait pas si long, 4 ans maintenant. On s'est mis à réfléchir à ça en 2018. La première ligne a vu le jour en 2019. Est-ce que tu as toujours eu un côté entrepreneurial? La vérité, là, c'est que j'étais jeune, puis mes professeurs, tu sais, des fois, tu as des professeurs qui vont dire « Ah, je suis sûre que toi, ça va être une professeure. Je suis sûre que toi... » Tu sais, ils se permettent de... Puis moi, ils me disaient « Toi, Marina, on sait pas ce que tu vas faire, mais tu vas gérer, tu vas leader un groupe. » Je me faisais tout le temps dire ça. Mais moi, d'un autre côté, j'ai un père qui est entrepreneur, pour qui ça a été très difficile, l'entrepreneuriat. Alors moi, je me suis dit « Moi, je vais jamais être entrepreneur. » C'est pour ça que je suis allée faire mon bac en comptabilité. Moi, je ne manquerai pas d'argent, m'aller dans quelque chose de sûr, gna, gna, gna. Mais au final, ça m'a rattrapée parce que c'est ma nature. Moi, je suis une fille de T'es projet. créative, ouais. Je suis créative, mais je suis aussi, plus que ça, je suis une gestionnaire. OK. C'est vraiment ça, ma force. Je vais mettre les gens en place pour que tout se tienne puis que tout fonctionne. Tu sais, je veux dire, les maisons, je connais rien là, dans la construction. Bon, aujourd'hui, un petit peu plus. Là. Mais t'es bonne dans la gestion. Mais je vais gérer des horaires, je vais gérer des budgets, je vais gérer le casse-tête de qui doit rentrer avant qui, comment, qu'est-ce qu'on a besoin pour telle date pour être capable d'arriver à l'autre date là-bas puis que ça fonctionne. Je suis vraiment une bonne petite germaine, là. Tu comprends? T'es efficace, toi, là. Ouais. Pas de niaisage, là. Fait que là, ben, hey, là, tu me dis ça, mais la comptabilité, ça a dû être bon, là, en ce Sûrement. moment, là, vu que tu dis Sûrement. les budgets et tout ça à quelque part, là. Oui, mais tu sais, je vois, mettons, je sais pas si c'est à cause de mon bac en comptabilité, mais mettons, mon chum, des budgets, ça fonctionne pas du tout, là. C'est moi qui ai fait des tableaux Bon Excel lot, qui là. montent tout. Ouais, c'est ça. Mais faut bien qu'il y ait des défauts, pauvre petit. C'est Tu vrai. comprends? Tu comprends? Oh, Lou, je voulais qu'il vienne aujourd'hui. Il aurait pu venir. Maintenant, il est en tournage. Ah, c'est vrai, juste ça. Bon. Pour la série là, que tout le monde parle. Hein. Stat. Le docteur Jacob Faubert. D'ailleurs, je l'ai écouté hier. C'était le premier épisode de la saison. T'es-tu Il était fière? fabuleux. Je suis bien fière de lui. Ça va bien, vos deux. Hein? Oui. Je l'aime, lui Mon aussi. petit chum. Il Il est est fin. fin. Il est fin. Puis quand il se laisse aller, là, puis qu'il est... Tu sais, Ouais.
Puis Parce qu'il doit avoir deux vit personnalités un peu full. quand C'est il est drôle en que tu show. dises ça. C'est drôle que... Non, mais il y a comme le loup. OK, là, je suis rangée, je suis disciplinée, j'ai des textes à apprendre. À 8h30, je suis couchée. Le matin, je suis levée à telle heure. Je m'entraîne, je mange ça, je fais ci. Tu sais, comme rigide, là. Même pas un petit Le verre de vin militaire, le vendredi toi, soir. chose. Ouais. Fait que t'as le loup comme ça, puis t'as le loup qui décide que moi, samedi soir, j'ai du fun. On s'en va se avec des amis, j'ai du fun. Puis là, Marina a ce fini loup-là... par danser sur le comptoir. C'est ça. Mais ce loup-là, là, qui a du fun puis qui est léger, c'est ça que j'ai envie de te dire. On dirait que tout le poids du monde, il n'y en a plus, là, puis il est juste léger, puis il est juste dans le moment présent. Là. Ça, c'est mon loup. Vous ressemblez beaucoup, je pense, C'est là-dessus. Oui, on est deux intenses qui sont capables d'être vraiment cadrés, puis après ça, on est capable de lâcher. Oui, t'as raison. C'est bon. On a déraillé un peu, on va revenir à Ouais, Nana OK, de on Bren. revient. Go. Nana de Bren. Nana de Brown. Fait que là, c'est arrivé. C'était quoi, à la base, ton objectif de ça? C'est comme... C'était quoi qui est... C'est parti de où, en fait? Tu sais, des fois, les timings de la vie, là. Moi, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui me dit moi, je manufacture la ligne Véro, qui était quelqu'un à qui est venu l'époque cogner chez vous de même. dans l'aubainerie. OK. Ouais. Parce que ami d'amis, donc de cousins d'un ami à moi, tu sais, comme loin, là. Moi, je manufacture la ligne de vêtements Véro qui était à l'aubainerie à l'époque. J'ai fait du Ricardo, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec toi. Moi, je suis comme... Il faut dire que tu as toujours été reconnu aussi pour ton J'aime la ton mode. style. Oui. vestimentaire. Oui. À Codef aussi. Oui, à Codef aussi. Tu sais, on te regarde, on le sait que tu peux être un modèle pour les jeunes femmes à fine. côté. C'est vrai. T'es fine. Je suis tombée J'espère que cette c'est un bon modèle. En Ouais, tout cas, c'est ça, mais c'est vrai que ça peut allumer Oui. des gens dans le milieu. Là. mais tu sais, moi, j'ai jamais pensé à aller dans Guinée, là, tu comprends? Tu Ouais. sais, comme, puis là, il me dit, réfléchis, qu'est-ce que t'aimerais faire? Puis moi, à cette époque-là, j'étais beaucoup en voyage. Puis moi, je me disais tout le temps, hey, moi, si je pouvais passer ma vie en maillot de bain sur une beach, là, au pire à travailler, là, mais je vais être sur la beach en maillot de bain, c'est ça que je voudrais. Fait que là, je me suis dit, ben moi, ce qui me représente le plus, c'est certainement pas une soude de ski, c'est certainement plus un maillot de bain. Fait que de là est partie l'idée de créer des maillots de bain. Puis j'ai eu la chance d'avoir une bannière comme Simons qui a dit, nous autres, on veut ta première collection en exclusivité chez nous. C'est Ça a été aussi Nana rapide, je pensais que c'était avec plus tard. Simons. Non, première année, j'avais même pas de site web. Là. J'étais chez Simons, tu comprends-tu? Puis c'est fou parce qu'une bannière comme ça, de un, c'est une bannière qui est québécoise, mais c'est une bannière qui a quand même un certain niveau. Tu sais, Simon, c'est pas du bas de gamme, là, quand tu penses à Non. ça. Là. C'est pas non plus du higher end, mais ça a une belle image. Fait que ça l'a amené tout de suite ça à Nana de Brand. Ta crédibilité a été Oui. établie rapidement. Tu comprends-tu? Ouais. J'étais pas juste un brand en ligne. Pas que ce soit juste un brand. Mais tu sais, pour beaucoup de consommateurs, juste un brand en ligne, c'était un peu péjoratif. Fait que moi, j'avais ça, puis à partir de là, ben comme ça a déboulé, puis là, ben j'étais entrepreneur. Mais comment ça a marché, le développement des modèles de maillots de bain? C'est-tu toi qui... Ben en fait, tu sais, au début, moi qui connaissais pas vraiment ça, il T'as m'avait dit, suivi un ben peu. regarde, va voir en ligne, va voir dans les magasins, qu'est-ce que t'aimes comme modèle, qu'est-ce que t'aimes comme tissu, qu'est-ce que t'aimerais faire. Fait que là, moi, j'avais une designer attitrée qui était avec moi, qui est encore aujourd'hui ma designer et ma très grande amie. Fait que ça, Ariane? c'est fabuleux. Même pas Ariane, c'est Françoise. Harry a fait les accessoires, mais elle s'occupe moins du maillot. C'est vraiment Ok. Françoise et Françoise. Frank qui s'occupe du maillot avec moi depuis le début. Puis, bref, elle me montrait des... Puis, tu sais, ensemble, on était comme, OK, une petite bretelle, comme... J'aime bien ça, sur cette photo-là, la petite bretelle avec la boucle, mais beaucoup de je ferais détails, un petit top de même, mais là, j'aimerais ça avoir une couture comme ça, mais là, un petit pli de même. C'est full de détails. Fait que là, tu te bases sur des images de ce que t'aimes pour que tu aies une graphiste qui te fasse un dessin de toutes ces images-là, te crée ton dessin. Après ça, tu crées ton patron. Après, tout ça. Mais, fait que c'est de même que ça a parti. Et encore aujourd'hui, le design, on le fait à deux. Elle a fait des recherches. Moi, je fais mes recherches. On met ça ensemble. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut se diriger? Quels sont nos modèles qui sont vendeurs? On veut-tu plus de nouveautés? Puis, c'est vraiment comme... Elle a fait tout ce qui est dessin. Moi, je suis pas capable de dessiner. S'il y a bien un talent que je n'ai pas, j'ai de la misère à quelque dessiner. chose que tu fais pas. De la misère à dessiner une fleur, là. Tu sais, ce que tous les enfants sont capables de faire, j'ai de la misère. Donc, elle a fait tout le dessin. C'est elle qui fait aussi les prints. Mettons qu'il y a un petit fleuri. C'est tout elle qui dessine ça. Là. Elle est fabuleuse. Mais moi, c'est vraiment comme... Je suis vraiment la fille de la vision, de l'image. Puis je suis Quand tu le tranchante. portes aussi, Oui, puis je suis tranchante sur ce que j'aime et ce que j'aime pas. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un... Vous faites 10 à me dire que genre... Ah, bleu, cette couleur-là, c'est magnifique. Mais moi, je vais dire non. Tu sais, comme... Même s'il y a 10 personnes chevronnées dans l'industrie... Pour moi, c'est non. Je suis tranchante. Fait que c'est facile aussi de faire une collection quand t'es pas hésitante. Tu sais, ma soeur qui est une balance, là, et pas là, bonne chance de faire une collection avec elle, là, elle serait jamais capable de se décider. Tu Non, comprends-tu? tu n'as pas de zone grise. hein. C'est ça. Ah, excellente idée, j'avais pas pensé à ça. Non, ça, c'est pas moi, j'aime pas ça. Tu sais, fait que T'hésites vite. pas. Ah ouais.
Des fois, là, mais de façon générale, je suis assez enlignée sur ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Puis, y a-tu eu une erreur, pas une des erreurs, mais y a-tu un échec qui s'est passé? Des modèles qui vendent pas, absolument. J'osais pas le dire de même. Non, mais ça. Oui. Puis, c'est quoi que tu fais dans ce temps-là? Et pelaille, ça, c'est T'en toute la refais grande plus jamais? question. T'en refais plus jamais. Je sais, c'est les maillots de bain, là, non. Je sais pas, là, qui sont moins populaires, les plus stars. Non, les plus. Les tailles hautes, là, c'est ce que je vends le plus. Ouais. Les tailles hautes puis des tops de sport, là. Je suis comme les filles montrer de la peau. Eux Non. autres, non, c'est ça qui vend le plus. Ah, c'est bon. C'est plus les mini que moi, j'aime porter. Ça vend moins. Mais j'en ai eu que... C'est drôle parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok là-dessus, les mal aimés de Nana de Brand, genre des trucs qui vendaient pas, là. Ouais, j'ai pas vu ça. Hey, tu sais, ça m'est déjà arrivé là, d'acheter, je sais pas moi, un chapeau, faut que je n'achète 400, là, parce que c'est des minimums élevés, tu sais. J'achète 400, j'en ai vendu 2. Vraiment. Tu peux pas le transformer, il a le pas chapeau. pogné. Non, tu comprends? Fait que là, après ça, ben, tu le mets en grosse liquidation. Puis après ça, ben, t'essayes... T'en vends 4. Tu comprends-tu? T'en vends 4. Puis après ça, ben, t'essayes de vendre à des magasins qui achètent des fins de lot en close-out, qu'on appelle. Fait que tu vas le vendre à la perte, mais au lieu que ça reste dans ton entrepôt et que tu fasses rien avec, tu sais, mettons que ton produit t'a coûté, je dis n'importe quoi, 10$, ben eux, ils vont dire, parfait, je te l'achète à 5. Mais tu perds 5$ par morceau, mais t'en fais quand même 5. Fait que là, c'est dans des magasins de même que tu vas essayer de vendre, mais ça, tu vas vendre ça comme 1-2 ans plus tard pour pas que ça affecte tes magasins qui ont tes nouvelles collections, tu comprends? Fait que Tu peux-tu dire que plus ça avance, plus tu connais qu'est-ce qui se vend, puis là, ça aide, oui. ça doit plus tant arriver, là, parce que Non, tu puis j'ai connais des les modèles. Ben c'est ça, j'ai des modèles que chez eux autres, j'ai vends, c'est correct, on en achète plus. Ah, lui, une introduction, c'est je vais jouer safe. Je vais en prendre moins. Au pire, il va sold out, j'en referai. Mais je vais jouer safe. On dirait que j'étais plus cowboy là, au début. J'étais comme, le monde veut du maillot, on va faire du maillot. Mais là, à un moment donné... Ouais, c'est vrai que là, tu restes avec des modèles qui sont plus. T'en sors pas 15 modèles différents là, à shot. Non, j'essaie de jouer plus safe. Est-ce que tu peux dire que c'est un des plus gros défis d'être une compagnie de maillots de bain? Hey, être une compagnie de maillots de bain, là, si ça vous tente de vous lancer, moi, mon Ouais, conseil, tu c'est de ne dirais vous quoi? lancez pas. C'est vrai? Non, mais j'exagère en disant ça, mais tu sais, moi, là, j'ai le couteau dans les dents dans le sens que je suis pas tuable, un peu comme toi. Là, toi, tu as le même type d'énergie que moi. Je suis pas tuable. Si je dors pas parce qu'il faut que je travaille, je suis capable de fonctionner quand même. Tu sais, je suis vraiment là... Je me rends compte que je suis faite forte à ce niveau-là. Et malgré tout, malgré être faite... Ça a pas de sens. Tuable, là? Pas tuable, là. Des fois, je suis comme... Ouf. Ouais. Mais tu sais, je fais juste imaginer, mettons, mon chum, mes amis, ma soeur, dans ce que je vis. Puis je suis comme, eux autres sont en burn-out depuis 3 ans, là. Tu comprends-tu? Hey, je me dis tellement ça souvent, là. Mais c'est vrai ça, là. Puis c'est un type d'énergie qu'on a, fait que c'est parfait, mais comme, c'est Fait que vraiment c'est tough. plus ardu que je le pensais. Puis c'est drôle parce que je parle beaucoup avec d'autres entrepreneurs ici au Québec. Tu sais, mettons, Jess Denomie puis Vainé de Pop Underwear. Ah ouais? Etc. Tu sais, je parle, là, il y avait le Mad Design, là, Festival Mad Design à Montréal, là. J'ai vu plein d'autres entrepreneurs, Juliane O de S1 puis tout, puis je parlais de ça avec tout le monde, puis c'est comme, c'est raide, hein? Puis tout le monde est comme, c'est raide, c'est pas facile. Ça a donc bien l'air beau être entrepreneur, puis tout le monde a donc bien l'air de faire de l'argent, puis tout le monde a donc bien l'air de vivre une vie parfaite, là. C'est pas ça. fucking dur. Moi, j'ai jamais travaillé autant de ma vie, puis pourtant, j'avais 3 jobs pendant que j'allais à l'université, puis je faisais des contrats de danse, là. Mais là, à l'heure où on se parle, j'ai jamais travaillé autant de ma vie pour faire aussi peu d'argent. Tu sais, comme, puis je me dis, mais là, j'ai 30 quelques années. Thank God que j'ai d'autres jobs que ça, là, tu comprends-tu? J'ai 32 ans, puis je suis en train de me tuer au boulot quand je sais même pas s'il va y avoir une prochaine année parce que tu le sais jamais en tant qu'entrepreneur. Tu sais, fait que c'est comme de jouer avec un risque comme ça, puis le genre de rêve américain de tu peux tout faire, tout est beau, c'est pas si simple être entrepreneur. Pour vrai, là, je parle à beaucoup d'entrepreneurs, puis même ceux qu'on pense que, mon Dieu, ça roule, ils ont des grosses entreprises, des multimillionnaires. C'est pas ça, là. C'est pas ça. On pense souvent que c'est ça. Puis c'est pas pour faire un truc péjoratif, mais c'est comme, si tu veux te lancer là-dedans, go for it, parce que les petites victoires comme moi, quand il y a des femmes qui me disent je peux pas me regarder en maillot de bain, mais quand je mets tes maillots, je me sens belle. Mettons, moi, de recevoir ça, elle est là, ma paye. Puis ça me nourrit, puis de voir mes collections en magasin, puis de porter sur des filles, ça me nourrit pour vrai de vrai, là. Faut pas avoir peur aussi, je pense, en entrepreneur. Non, mais quelqu'un qui va là-dedans parce qu'il dit je vais réussir à faire de l'argent avec ça, ou c'est le fun, je vais être mon propre boss, je vais faire mes horaires. Oui, tu vas faire tes horaires, mais tu vas travailler 120 heures semaine. Tu sais, tu comprends-tu? Puis
quand il y a un congé, quand il y a quelqu'un qui peut pas, ben c'est qui se ramasse avec la problématique? C'est toi. Peu importe si t'es genre dans un mariage, dans un souper d'amis, dans un... Faut que tu gères. Faut que tu gères. Tu comprends-tu? Fait que t'es jamais en congé, t'es jamais... Déconnecté. Samedi déconnecté. C'est pas vrai. Tu rêves à tes projets. Tu sais, c'est comme ça t'habite. Fait que si t'es quelqu'un, toi, t'aurais un profil d'entrepreneur. Tu comprends-tu? Parce que t'as le couteau dans les dents, t'es pas tuable, ça te nourrirait toi aussi, mais c'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est plate, hein, ce que je dis, mais Non, c'est quand même la c'est vérité. vrai. Non, moi, j'aime j'aurais ça. aimé qu'on me fasse ce speech-là. Est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose? Non. Ouais, c'est ça. Ça aurait rien changé, mais parce que moi, je suis comme ça. Tu comprends-tu? Ouais. Mais aujourd'hui, tu sais, mon chum, il me dit, mais moi, jamais je veux me lancer en affaires. Je te vois aller, je veux pas vivre ça. Ma soeur, elle me voit, je veux pas vivre ça. Tu sais, comme les gens autour de moi qui me voient sont comme, mais jamais, jamais, Ariane, ma meilleure amie, je sais qu'elle voudrait pas. Elle est inquiète pour moi souvent, elle est comme moi, mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je suis comme, mais I'll make it happen. Tu sais, c'est comme, t'as pas Comment le tu choix. fais pour des moments où tu files pas, justement? Comment tu fais pour te remonter? T'as fait un C'est truc? très, très solitaire être entrepreneur. Puis ça, je savais pas. Parce que ton entreprise, elle a son fonctionnement. Fait que même si tu parles à d'autres entrepreneurs, bon, ça te donne... Moi, de parler à d'autres entrepreneurs, ça me fait un grand bien parce que je me dis, OK, tout le monde la sent, la récession en ce moment. OK, c'est pas juste moi. OK, toi aussi, tu trouves ça tough. OK, c'est pas juste moi. Tu sais, comme je me sens plus comprise, mais il reste que nos modèles d'affaires, c'est quelqu'un qui est plus en ligne. Moi, je suis plus avec des détaillants. Quelqu'un qui fait de l'alcool versus du vêtement, c'est pas pareil. Puis je trouve que c'est très, très solitaire. C'est très... Tes employés, là, ils punch out, là, il est rendu 5 heures, là, le vendredi, ils sont plus là, tu comprends-tu? Même si j'ai des amis qui sont comme, oui, appelle-moi n'importe quand. Oui, mais je sais que tu es avec tes 3 enfants samedi, je ne vais pas te déranger avec mon problème. Là. Genre, ce serait abuser de mon pouvoir ou de ma position. Je ne ferai pas ça. Fait que c'est très solitaire. C'est très... Tu sais, souvent, là, je suis moi avec moi. Puis autant que je suis très bien avec moi-même, là, autant que moi, si c'est à refaire, j'irai avec un partenaire. Ouais. Je ne serai pas seule. Non, mais c'est aussi mon type de personnalité. Moi, j'aime être challengée. J'aime dire, je vais à droite, puis tu vas me dire, non, non, Marine, il faut aller à gauche. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Moi, j'aime ça. J'aime que quand ça va mal, on est 2 à faire un petit caca nerveux. Mais quand ça va bien, on est 2. Mais être une équipe, c'est Moi, prouvé que c'est toujours tu sais, mieux. YouTube, j'ai eu P.O. et Marina à 2. Ouais. Pourquoi moi, la danse, c'est en équipe. Je suis une fille d'équipe. Puis je suis une fille, moi, j'ai pas de problème à déléguer, comme je te dis. Tu veux couper tes légumes en julienne? Coupe-les en julienne. Regarde, c'est ton département, pas de problème. Fait que j'ai le profil pour être en équipe avec quelqu'un. Fait que ça me manque beaucoup. Peut-être qu'un jour, je trouverai un partenaire. C'est ça que j'allais dire. Peut-être. Tu le sais pas. Mais c'est quoi tes trucs quand il y a les moments que, justement, t'es à terre et tu files pas? Comment Marina se remonte de ça? Yo. C'est des trucs? Pour vrai, là, je sais pas, ça me vient d'où cette force-là, Laurie, là. Mais je pense que c'est mon père qui m'a répété ça quand j'étais jeune, là, mais j'imagine tout le temps les gens qui vivent de réels problèmes. Tu sais, oui, des problèmes financiers, c'est une chose, là, mais mettons, moi, je suis pas en train de me battre contre un cancer à l'hôpital. Moi, j'ai pas un enfant qui est malade. Tu sais, comme la santé, là, pour moi, je me dis tout le temps, Marine, t'as la santé, t'es pas malade. C'est vraiment con. Puis il y a des gens qui pourraient se dire ça puis pas ressentir la valeur de ça, mais moi, je me dis tout le temps, hey, quelle chance. J'ai toutes mes membres, j'ai ma tête, je suis pas malade. Bon, ça va pas bien dans mon entreprise. J'ai des choses à gérer. Je suis épuisée. Tu te ramènes à Mais l'essentiel. ça, là, moi, de me rappeler que moi, j'ai la santé quand il y a des gens qui sont en guerre, qui vont se faire bombarder, quand il y a des gens ils ont un enfant puis tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient en santé puis qu'ils se battent contre quelque chose de pas possible. Tu sais, comme ça, c'est des vraies batailles. Moi, là, c'est pas pour minimiser, mais c'est juste pour me ramener à OK, t'as un challenge. Va falloir l'adresser En mode solution. en mode solution, mais c'est pas un vrai, réel problème. Moi, c'est ça, je me dis tout ressemble le temps. plus que je pensais. Ben, Je full. suis tellement de même aussi. Je sais. Tout le temps. Puis t'es comme moi aussi là-dessus, t'aimes la vie. Full. Fait que, tu sais, moi, parce que quand je file pas, là, je me dis non, là. Hey, ça Hey, fait quelle 5 chance d'être en vie. Ça fait tu sais. 5 minutes, là, que Ouais. tu files pas, là. Tu viens de perdre 5 minutes, là, à C'est ça. t'apitoyer. Non, ça marche pas, là. Puis du temps, là, tu le récupères pas. Fait que le temps que tu as perdu à être fâché, à dire « Oh mon Dieu, pauvre moi, nanana, tu le récupères pas, ce temps-là. » Est-ce que ça veut dire que je me plains pas? Oui, je suis capable de me plaindre. Oui, je suis capable à un moment donné de me mettre à crier dans ma maison puis d'être à bout. Oui, je peux éclater en sanglots, mais ça va pas m'habiter. Tu donnes un C'est temps ça. à ça. C'est ça. Moi, c'est ça que je me fais. Je me dis, OK, là, Laurie, tu files pas. Vis-les là, je te donne 15 minutes. C'est ça. Après. Puis là, je vais le vivre là, à 100 000 à l'heure. Là. M'a pleuré, m'a crié, m'a tout faire. Parce que t'étais motive aussi, toi. Mais full. Full. Je sais pas. Full. Fait que c'est pas que je suis déconnectée à ça, c'est juste que Tu te ramènes à la moi, base. j'aime mieux avoir un problème que mon entreprise, mettons, j'ai des problèmes financiers avec mon entreprise, que d'avoir un problème de santé, que réellement, vraiment, par rapport à ça, je peux rien faire. Là.
Tu comprends-tu que j'ai pas décidé? Là, c'est comme, OK, là, je peux me mettre en mode solution. Qu'est-ce que je peux faire? Là, mon cerveau, il se met... Mais un peu comme... C'est de chercher la solution. Je pense que c'est ça qui fait que j'arrive à pas m'apitoyer sur mon sort. Tu sais, ce genre de réflexion, au lieu d'être comme, ah, pauvre moi, de se dire, OK, on se met à réfléchir. Je brainstorm avec moi-même. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu aller là? Fait que ça occupe ton esprit en mode proactivité au lieu d'être en mode pauvre moi. Je sais pas si je m'exprime Bon, ouais, bien. non, c'est bon. Moi, j'ai trouvé un peu mon mécanisme de défense quand je file pas, c'est l'entraînement depuis pas si longtemps. Là. Ça fait une couple d'années que je suis tombée là-dessus. Ah, là, c'est encore pire. Mon chum, il est le même. Moi, je me défonce. Ah ouais? Je me défonce là, dans l'entraînement. Là, je te dis, là, je suis comme... Là, je suis vraiment on-off. Là. Je fais rien à moitié. Là, puis c'est comme, je me fais mal. Là. Je veux dire... C'est là, tu veux te défouler, tu files pas, vas-y. Puis après ça, tu sors tellement. C'est comme moi, c'est ma manière aussi de me surpasser. Tu sais, des fois, justement, quand on a des petites routines de vie, là, tu n'aimes pas ça, des routines. Mais à un moment donné, tu sais, comme dans certaines situations, on est pogné avec. Moi, j'en ai une parce qu'avec le travail et tout ça, malheureusement, il faut une routine. Mais ça me sort de ma routine, ça aussi, tu sais, de ce côté-là d'entraînement. C'était peut-être la danse aussi dans le temps. Vraiment. Peut-être que quand tu files pas aussi, tu te fais un TikTok de danse, puis je suis sûre que ça te fait du bien. Ah, mais attends, c'est tellement long que tu me dis ça. Je viens d'allumer. Moi, quand je file pas, je mets de la musique. Ah oui. Ça aussi. Lou, il sait, le moindrement qu'il rentre dans la maison, la musique est forte, il est comme, soit qu'elle est vraiment dans un bon mood, puis là, elle voulait juste comme dance it out, ou soit que genre, elle est en tabarnak, fait que là, elle a mis genre 50 cents, là, puis là, elle se sent comme si elle était adolescente, là, puis elle est en train de brasser sa soupe, puis elle est un peu enragée, genre, tu comprends-tu? C'est ça. Tu vois, on l'a eu. Mais la musique, t'as raison. Ouais. Moi aussi, ça marche. Vraiment beaucoup. Tu vois, fait que c'est dans voyons, l'activité sportive dans un centre. Moi, je vais me mettre à danser des fois chez nous, là, quand il n'y a personne qui me regarde, parce que j'ai une petite gêne aujourd'hui, là, tu comprends-tu? Mais je vais me mettre de la musique, je vais me mettre à danser, puis à le filer, là, tu sais. Mais non, la musique, je le fais souvent quand je file pas aussi, puis tu t'essaies de déconnecter, puis de sortir un peu de qu'est-ce qui se passe, puis après ça, tu reviens, puis là, tu te mets en mode solution. Oui, mais c'est bon, ça. Bien, on va parler aussi un peu de... Là, on change de sujet rapidement, parce que je veux couvrir quand même. Bien, parfait, je te suis. T'as un nouveau dada, la construction. Ah! Laurie! J'aime tellement ça que je... Mon chum est découragé. Je suis allée voir ça prend combien de temps pour faire une technique en design d'intérieur. Mais je pense pas que t'as besoin. Je pense que t'as mais ça en dedans de un, puis de deux, mon chum me dit, mais il est où ton temps pour aller faire une technique à temps plein en design? T'as-tu vraiment checké ça? Oui. Elle est folle. Non, mais j'ai vu qu'il y a des techniques, puis il y a des AEC, ça, c'est moins de temps. En tout cas, longue histoire courte, mais là, je me suis bien rendu compte que j'ai pas le temps de faire ça. Mais j'aime tellement ça que là, je vais prendre un cours pour être capable de sketcher dans des programmes. C'est bon, ça. Fait que ça, c'est un autre projet que tu te mets. Oui. Juste parce que je suis pas assez occupée. Ah, c'est ça, exact. Mais là, vous aviez votre belle maison dans le Nord. Tu t'ennuyais de la ville. À quel point tu t'ennuyais de la ville? Oui, puis non. Je t'explique. Non, c'est ça. Pendant la COVID, nous, on est allés comme se renfermer, dans le fond, dans le chalet familial de Lou qui était à Sainte-Agathe. Moi, j'étais jeune, là, je checkais des terrains dans le Nord. J'ai toujours voulu habiter dans le Nord. Ouais. Je trouve ça magnifique. La nature, tout ça. La nature. Fait qu'on a vraiment trippé à Sainte-Agathe. Puis suite à ça, ben Lou, sa carrière, c'était plus lent. Moi, j'étais plus comme entrepreneur. Fait qu'on pouvait plus comme gérer nos horaires. Ben lui, sa carrière, c'était plus lent au niveau comédien, mais il faisait beaucoup de réalisations. Fait que ça, il y a beaucoup de travail à faire derrière l'ordi, chez eux. Fait que là, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait habiter dans le Nord, dans le fond, tu sais. Puis là, notre ami qui est entrepreneur nous a amené voir des terrains à Mont-Blanc, qui est juste avant Tremblant. Puis on est tombé en amour avec le terrain. Il y avait des pins, c'était magnifique. On est allé là en plein hiver, puis j'étais genre, ah mon Dieu, c'est féerique. On a acheté le terrain. Le père de Lou étant architecte, il nous a fait des plans de maison. On a fait construire notre maison pendant, ça a duré quoi, 1 an et demi, tout ce beau projet-là. J'ai trippé. Puis encore une fois, tu sais, autant que pour le design, là, c'est blanc ou noir, le design des vêtements puis tout ça. Mais pour le design d'intérieur aussi, là, c'est ça. C'est la même affaire. Puis Lou, il fait pas des recherches exhaustives comme moi. Tu sais, moi, je suis intense, là. Fait que moi, ce que je faisais des petits boards Pinterest de tout ce que j'aime pour une salle de bain. Fait que là, je savais que ce que j'y montrais, c'était juste des choses que j'aimais. Lui, il choisissait qu'est-ce qu'il aimait le plus là-dedans. Fait qu'il y avait pas de chicane de « moi, j'aime pas ça. Ouais, mais moi, j'aime ça. Ouais, mais moi, j'aime pas ça. » Moi, j'y faisais déjà un pre-screening de ce que j'aime. Ça peut aller dans cette direction-là, celle-là, celle-là, celle-là. Comme ça, après ça, lui, il adorait ça. Il n'y avait pas de recherche à faire. Il faisait juste regarder mon board. Ah, ça, j'aime vraiment ça. Ah oui, ça, je me sens très bien là-dedans. Parfait! Moi, je partais dans mon magasinage. Ah ouais, puis... Mais il y a une différence entre partir à neuf, carrément. Tu construis ta maison que refaire ce que tu as fait là. Bien, c'est ça. Fait que là, Tremblant, ça a été construit de A à Z. On a habité là pendant 1 an. Lou a eu le contrat stat. À cause de ça, on a dû se reprendre un appart à Montréal pendant qu'on payait la maison dans le Nord. On n'était jamais dans le Nord. Là, j'étais comme, ben ça va, là, jeter l'argent par les fenêtres. Là. Ouais.
Genre, non. On a vendu la maison dans le Nord, ce qui me brisait le cœur en mille parce que c'était ma maison de rêve. Là, genre, on l'avait conçue de A à Z, elle était parfaite. Elle venait de se terminer. Regarde, on n'a même pas eu le temps de la vivre. OK, bien là, revirons-nous vers Montréal parce que moi, mes bureaux Nana sont à Mirabel, mais Lou, il shoot à Longueuil. Fait que le juste milieu, c'est où? Ben, c'est Montréal. On n'a pas vraiment le choix d'être là. Sinon, soit lui, soit moi, le matin, on se tape les 2 ponts pour rentrer et sortir de la ville. Non, c'est pas l'idéal. Ça marche pas. Fait que, on savait que c'était Montréal. Puis bref, cette maison-là, c'est une maison que quand Lou était jeune, il passait devant puis il trouvait donc qu'elle avait l'air cool parce qu'il y a un toit de tôle en métal. En métal, excuse-moi. Un toit de tôle en noir. C'est ça. Fait que là, moi, mon chum qui... je suis pas prêt à déménager, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Puis là, il me dit, hey, on va la voir. Je suis comme, on va battre le fer pendant qu'il est chaud. T'es allé visiter la maison. Elle est à vendre, cette maison-là. Oui, elle est à vendre. Ça genre, a donné de même. Lou, là, on aurait pu ouvrir la maison, puis il aurait pu avoir un trou béant, là, puis il aurait dit, c'est parfait. Tu comprends tellement qu'il l'aimait puis qu'il était vendu. Et moi, je suis plus difficile. Comme je te dis, j'ai des goûts à arrêter. Ça, j'aime pas. C'est clair, il n'y a pas de juste mesure, de demi-mesure, pardon. Fait que je suis rentrée là, puis moi, l'intérieur, c'était pas vraiment ça pour moi. Dans le sens que c'était un homme qui habitait là, qui a fait des affaires vraiment cool, genre des puits de lumière écœurants. Mais c'était un homme qui habitait seul. Fait que c'est 3 salles de bain puis sa cuisine, plancher noir, comptoir noir, armoire, cabinet noir, puis doserie en stainless steel. Moi, j'ai dit à Lou, j'ai l'impression d'être dans une morgue. Puis moi, je suis une fille de blanc, d'essence de bois. Puis là, j'arrive, puis tout est noir. Tac! Mais Lou, il aimait ça, c'était masculin. Là. Fait que là, j'étais comme, OK, il faut trouver un juste milieu parce que moi, je regarde cette maison. Puis là, il y avait une colonne en plein milieu d'un corridor. Fait que là, tu séparais de Tu main. voyais le travail, là. Il y avait une bibliothèque dans un escalier. Genre, je pouvais même pas monter et marcher avec mon panier à linge vu que la bibliothèque était faite dans l'escalier. Des affaires. Plus design, plus le fun, pas ergonomique. Pas minimaliste Marina, mettons. Non. T'as tout arraché. Ben, j'ai pas tout arraché. J'ai quand même gardé des affaires, là, mais c'était quand même une grosse rénovation, mettons. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Ça a été 2 mois fucking intenses. Plus le développement de ta nouvelle collection d'automne, que ça, c'est quasiment un an d'avance. Au moins 1 an d'avance. Là, on vient de finir le design pour l'automne prochain. Tu comprends? Tu as une nouvelle collection qui vient de sortir. On va en voir. J'ai oublié de le dire. Hein, tu l'as... Tu comprends? C'est beau! Je suis d'adon de même. Mais c'est vraiment beau ce que tu fais. T'es fine, mon bibi. Fait que là, prochain projet? Ben là, prochain projet... C'est où, là, aujourd'hui? Là? Là, en ce moment, là, j'adore la réno, mais avec les taux d'intérêt pour les hypothèques en ce moment, ce n'est pas le temps. Mais je vais réinvestir dans l'immobilier, flipper des maisons, probablement en faire une business. Futur proche, t'aimerais ça? Oui, j'aimerais ça. Surtout que, ben, ce qui est fabuleux, c'est que moi, mon père est entrepreneur en construction et ingénieur en électricité. Puis j'ai dit à mon père, pourquoi t'as jamais pensé flipper des maisons quand t'as pas un rond? Tu pourrais faire de l'argent avec ça au moins. Parce que t'aimes pas ça. Il dit, oh non, j'ai jamais vraiment pensé. Il dit, ben moi, en tout cas. Il veut pas gérer. Faire du design puis gérer, j'aime pas ça. Je suis comme, ben gadon, c'est ce que moi j'aime, mais je connais rien en construction. Si un gars me dit, il faut percer un mur pour telle raison, je suis comme, OK, je connais pas ça. Toi, tu connais ça. Ça te tenterait pas? Fait que là, j'ai comme ça en tête dès que les taux d'intérêt vont baisser. Puis là, Nana de Brand, on a comme une grosse restructuration dans l'entreprise, changement de qui fait quoi. Fait que là, ça occupe beaucoup de mon temps, ça. Puis j'aimerais bien, projet à court long terme, aller en vacances avec mon chum à un moment donné. Ça serait ça. Parce que là, ça fait on dirait que tu voyages moins qu'avant. C'est sûr qu'il y a eu le COVID, là, on l'enlève, mais vraiment mis à part ça. Tu sais, comme là, je voulais partir en Italie voir mes amis, tu sais, vu que j'habitais là. C'est comme de la famille pour moi, là. Ça aussi, c'est une affaire. Tu parles italien. Ouais. Oh, tu me faisais chier à ce moment-là aussi. Je suis comme la ménage. J'ai appris sur le tas. C'est vrai. T'es allée vivre en Italie 3 ans, j'ai appris sur le tas. Ah ouais, débrouille-toi, ma chum. Ouais, mais rien de mieux que de parler. C'est ça. Je sais. Partager la langue avec quelqu'un. C'est ça. Fait que bref, là, je voulais partir en Italie, aller voir mes amis. Comme je te dis, c'est des gens qui m'ont accueilli dans leur maison quand je connaissais personne. Puis finalement, j'ai 7 jours. Fait que je pars 7 jours. Comme... Pour en Italie, c'est pas assez. Ben, c'est vraiment pas assez. Mais je me suis dit, si je reste à Montréal, je vais même pas avoir une journée off. Fait que je pense que c'est mieux que je parte, que je vive le décalage un peu poqué, que j'aille saluer mon monde, leur dire que je les oublie pas. C'est ces gens-là qui ont tellement été précieux pour moi. Puis après ça, tu planifies mieux. Parce qu'il y a des temps opportuns, je pense, pour aller en Italie. C'est pas mai, septembre, quelque chose de même. Les meilleurs temps pour aller en Italie, mai, juin et septembre. Genre, de loin. Parce que l'hiver, là, à partir de genre début novembre jusqu'à mars, là, c'est gris comme un peu en France. Là. C'est gris, un peu pluvieux, humide, pas chouette.
pas chouette pantoute. Mai-juin, t'as pas toute la gang de touristes qui sont là, mais il commence déjà à faire beau pis chaud. Il peut y avoir des 30 degrés en mai-juin, là. Facile, là. Mais l'eau est pas super chaude, mais en même temps, si toi t'as chaud, tu vas te baigner, ça te rafraîchit. C'est ça. Juillet, août, dégueulasse. Trop chaud. Ah! 48 degrés qu'il faisait le mois passé. En Sardaigne, chez mes amis, ils sont comme, mais c'est pas vivable. Là. Tu sors dehors, t'as l'impression que t'as de la misère à respirer. Puis il y a full touriste, tout coûte cher. Juillet, août, allez-y pas. Septembre, l'eau est encore chaude. Il fait encore 30 degrés. Il n'y a plus un chat sur les plages. C'est écœurant. Ouais, moi, c'est mon prochain voyage. Je vais t'appeler, on se parlera, puis tu m'aideras. Tu vas aller là, tu vas aller voir mes amis en Sardaigne, ils vont te faire à manger. C'est ça! Tu vas boire un bon apéro spritz, limoncello, puis après ça... Ah oui, limoncello spritz, attention, ça te ramasse. Je t'en prends un, tu t'en vas te coucher. Tant que ça? Mais c'est ça qui m'est arrivé. Je suis plus capable de boire de la boisson. Le lendemain de veille, sont pas le fun. Ah oui, c'est ça. La trentaine. Oui, exactement. Fait que, qu'est-ce que, pour te voir, là, dans le fond, pour te suivre là, dans tes prochains réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des projets aussi que tu vas faire? Ben là, il y a la Casa des Cocos. Ouais. Les épisodes ont commencé à être diffusés, sont pas complètement diffusés. Donc, ça, c'est sur YouTube? Ça, c'est YouTube, Instagram, Facebook. Sur mon profil à moi. Ça, c'est la Casa des Cocos. Vous allez pouvoir voir Marino, qui est quand même avec belle et le fun. Il est fun à regarder aussi. Je sais. Mais lui, le pire, c'est qu'il aime pas ça. Il est comme, j'aime pas, je me sens pas bien faire ça. Tu sais, lui, il est bien dans un rôle. Ouais, je comprends. Mais comme au niveau animation, on dirait qu'il se croit pas. Puis je suis comme, mais crois-toi. Voyons, crois-toi. Ouais. Genre, je te trouve fabuleux. C'est juste parce que tu es ma blonde, tu dis ça. Je suis comme, non. Ça va bien, là, tu sais. Ouais. Fait que bref. Fait que là, vous nous voyez comme vous nous voyez pas souvent, là, parce que Lou, il est moins réseaux sociaux. Il y a ça. Il y a Nana de Brand, la collection d'automne. On a une collection de Noël avec des petites robes chouettes de Noël qui s'en vient, des petits maillots de bain pour les vacances. Tout ça, ça s'en vient. Puis je pense que c'est assez. Puis sur TikTok, des fois, je me fais aller, là. J'essaie des produits de beauté. J'essaie toutes sortes d'affaires. Mais tu sais, je suis ta plus grande fan. J'aime ça quand tu fais des petites danses. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je me souviens plus, j'en perds mes mots. Mais oui, c'est ça que je voulais dire. Moi, je te souhaite d'avoir un show. T'es de te revoir à la télé. Imagine, on était les deux dedans. Ça serait bon! Ça serait bon! Les deux folles en cavale. Schling! On devrait en écrire un. Ouais. On va pitcher. Puis les deux lignes avec les dents. Oui, c'est ça. Ils vont l'avoir, le show, là. Mais non, je te souhaite ça. Merci. Puis peut-être même la radio. Hey, ça, j'aimerais vraiment ça. Ouais. Encore une fois, je pense que c'est dur de un petit monde fermé. Exact, mais je te le souhaite. Je te souhaite tout. Merci d'être venue à manger tes épinards. Hey, juste pour finir, toi, c'est quoi ton petit ingrédient qui te rend plus fort? Mon petit ingrédient qui me rend plus fort. Genre dans mon kit Popeye? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, on a tout un petit ingrédient qui nous rend plus fort. Popeye, c'est les épinards. Mais toi, c'est quoi? Ah, on me l'a jamais posé, celle-là. Ah. Mais moi, j'ai envie de dire, mais c'est pas très santé, ce que je veux dire. Moi, je pense que c'est mon... En fait, c'est con, mais c'est mon amour pour la vie. C'est ça qui me rend tout le temps plus forte. J'aime trop la vie, j'aime vivre, je veux profiter de chaque instant. Fait que mon envie de vivre me rend vraiment plus forte tout le temps. Puis mon mental, c'est pas un ingrédient, mais c'est un ingrédient. Ouais, moi, j'ai un mental qui est très fort quand même. Ouais, c'est ça, j'allais dire, moi, ma tête de cochon. C'est ça que t'allais dire? Moi, j'allais dire ma tête de cochon. Dans le sens, on me dit, Marina, tu pourras pas faire ça, ça va être très difficile. Je suis comme, oui, OK, parfait. J'y vais quand même. Tu comprends-tu? Ou genre, on va me dire, ça va pas tant bien, telle affaire de même. Pas grave, I'll make it happen. J'ai vraiment ce thinking-là. Pas parce que je vois pas qu'est-ce qu'il y a autour de moi, mais parce que action-réaction. T'as pas peur de rien non plus? Non, j'ai peur de tout, mais je me laisse pas envahir par mes peurs. J'ai peur de tout, Laurie, là. Moi, je suis vraiment une grande trouillarde, là. De tout. Arrête! Genre de tout. J'ai tellement peur. Tu sais, comme je suis vraiment une peureuse, là. Vraiment. Mais je ne me laisse pas envahir par ça. Je sens qu'il y a une peur qui arrive, puis je la chasse. Mais pour vrai, plus jeune, je me laissais envahir, là, toutes sortes de peurs. Ouais. T'es très intéressante. Mais là, c'est vrai. Un profil le fun, tu comprends? Oui, on peut gratter. Oui, c'est ça. Mais regarde, on s'était dit un petit temps ensemble, puis je suis contente de l'avoir eu. Merci. Moi aussi. D'être venue. Merci de m'avoir invitée. Continue de prendre soin de ta santé. Parfait. De toute façon, je vais te refaire une autre petite commande Popeye bientôt. Là. Je suis bien fan des produits, tu le sais bien. Ben, moi, je veux que tu prennes soin de ta santé, puis si on peut t'emmener un support, on va le faire. T'es fine. Merci. Merci, mon ami.